Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver sur ma chaîne pour cette deuxième vidéo qui va être consacrée donc aux énergies sentimentales pour cette année 2024 pour l'ensemble des signes du zodiaque. Donc comme vous savez, je vais faire 12 vidéos cette semaine, donc pas de guidance sentimentale vendredi, mais il y aura les 12 vidéos tout au long de la semaine pour chacun de vos signes pour voir les messages que je peux vous donner pour cette année 2024. Tous les mois, vous le savez, je fais un petit taroscope, une vidéo globale pour tous les signes du zodiaque pour le mois. Mais pour le début d'année, je fais toujours, pour ceux qui me connaissent, une vidéo spécifique pour chaque signe pour lancer l'année, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va vous accompagner tout au long de cette année 2024. Voilà. Alors avant de commencer, je voudrais vous souhaiter, si vous regardez cette vidéo, pour la première fois de cette année, je vous souhaite tous mes voeux. Je vous souhaite une excellente année 2024, de bonheur, de santé, de prospérité et puis surtout d'amour puisque c'est le thème de cette chaîne. Donc je vous souhaite de trouver l'amour, je vous souhaite plein de bonheur au niveau sentimental, que vos problèmes s'arrangent si vous avez des problèmes de couple ou que vous puissiez rencontrer l'âme sœur si c'est ce que vous cherchez. Je vous le souhaite vraiment du fond du cœur. Voilà, alors ce soir, vidéo qui va être consacrée donc au deuxième signe du zodiaque, les taureaux. Allez voir donc votre signe solaire pour commencer, donc si vous êtes taureau, commencez par les taureaux. Et puis allez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, et puis le signe de la personne que vous avez en tête, si c'est le cas, si vous en avez une, pour essayer de voir un petit peu quelles vont être ces énergies pour cette année 2024. Alors pour ça, je prends les oracles qui sont devant vous. Je vais prendre d'abord avec le tarot psychique. En fait, j'ai pris les mêmes cartes que l'année dernière, si vous avez suivi. Je prends une carte du tarot psychique pour voir vraiment l'énergie générale, que je complète avec 3 autres cartes. Ensuite, je prends 3 cartes du tarot Rider-Waite, une carte de l'oracle esprit animal pour voir un petit peu sur quel animal vous pouvez vous appuyer cette année ou quel esprit animal peut vous accompagner, et une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, pour essayer d'avoir ou un message complémentaire ou un message, ou une confirmation ou un message complémentaire par rapport au tirage qu'on va avoir ce soir. Voilà, tout simplement. Allez les amis, on est parti pour voir pour vous amis taureaux, quels sont vos messages, vos énergies pour cette année 2024 au niveau sentimental. On y va. Alors je vais tirer toutes les cartes, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 9 cartes, donc ça va aller vite, mais si vous voulez avancer pour aller directement au tirage, n'hésitez pas. Alors cette carte, c'est l'énergie générale pour vous, pour cette année 2024. Je complète avec 3 autres cartes. Voilà pour le tarot psychique. Ensuite, je prends 3 cartes du Rider-Waite. Ensuite, une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et pour terminer, une carte de l'oracle l'esprit animal. Et voilà. Allez les amis taureaux, on est parti. Donc on va aller voir déjà la carte principale, la première là-haut. C'est votre énergie principale pour cette année 2024 au niveau sentimental. Et nous avons, waouh, réjouissance et fête. Bon, déjà, ça indique une jolie année. Ça va être plutôt sympa. Vous allez passer du bon temps, visiblement.
ça peut être aussi relationnel hein, avec vos amis, mais c'est plutôt un tirage axé sur le sentimental. En tout cas, il y a de bons moments en perspective. Alors cette carte, elle annonce pas forcément quelque chose de sérieux. On va voir un petit peu plus loin avec l'autre carte. Mais en tout cas, réjouissance est faite. Il y a quelque chose qui fait plaisir, il y a quelque chose qui fait du bien, il y a quelque chose qu'on célèbre. Il y a une envie de s'amuser aussi. Et puis, il y a quand même quelque chose... oui, il y a une certaine satisfaction, ce que je ressens. Il y a une certaine satisfaction par rapport à quelque chose. Donc en tout cas, ça ne sera pas une année morose. Vous voyez, vous n'allez pas rester chez vous à pleurer dans votre coin. Il y a des choses sympas, quoi. Il y a de la réjouissance, il y a de la fête. Et puis il y a cette idée de célébrer quelque chose. Alors on va voir. Waouh, bah oui, union spirituelle, magnifique. Ok. Donc là, ça change tout, hein. Force spirituelle. Attendre son heure. Bon, ben pour moi, il y a vraiment l'idée de rencontre. Hein. Là, pour moi, c'est un tirage qui est magnifique. Hein. L'union spirituelle, c'est l'idée vraiment de rencontrer son âme sœur. C'est vraiment une union, mais on est connecté. Les couples, hein, c'est les sentiments, c'est l'amour. Donc c'est bien une carte qui parle d'amour, mais on est très connecté. Pour moi, c'est une carte qui parle d'âme sœur, ça peut être flamme jumelle aussi. Donc vous allez rencontrer votre âme sœur cette année pour certains, ou pour d'autres, vous l'avez déjà rencontré, mais il y a quelque chose qui s'améliore avec réjouissance et fête. C'est ce que je vous dis, il y a vraiment cette idée de célébration. Il y a quelque chose qui fait vraiment plaisir, on célèbre quelque chose. Et bien il y a une rencontre. Il y a une rencontre, la force spirituelle, on est encore dans cette idée de connexion pour moi, de grande connexion spirituelle. Donc c'est vraiment une histoire quand même d'âme sœur, vous allez faire une rencontre très importante. Là pour moi, ce n'est pas juste un flirt. Votre cœur va vibrer, mais il y a vraiment cette idée qu'on est connecté avec cette personne, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et attendre son heure, alors ça peut être quelque chose que vous avez beaucoup attendu, ça peut être l'idée d'une personne que vous attendez depuis longtemps et qui revient. Et puis ça peut indiquer aussi que c'est peut-être pas forcément en ce début d'année que ça va se passer, ça peut arriver un peu plus loin au cours de cette année, mais pas forcément je dirais en janvier, février. C'est quelque chose qui va se passer peut-être à partir du milieu d'année, voire de la fin d'année. Mais il y a quand même cette idée d'attendre son heure, donc c'est vraiment quelque chose que vous avez attendu cette personne, vous vous êtes pas jeté dans les bras de n'importe qui, et puis cette personne, eh bien, elle arrive ou elle revient, et c'est vraiment une personne avec qui vous êtes extrêmement connecté, c'est ça qu'il faut savoir, c'est vraiment une rencontre qui est très très importante. Et encore une fois, réjouissance est faite, eh c'est qu'il y a un vrai lâcher prise. On est très heureux de cette rencontre, on est très heureux du retour de cette personne, on est très heureux de tout ça, et il y a quelque chose vraiment à célébrer. Parce que rencontrer son âme sœur ou retrouver son âme sœur, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est une chance. Hein. Tout le monde ne rencontre pas son âme sœur dans cette vie, hein, dans une vie. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort. Et puis c'est quelque chose que vous ressentez, puisque réjouissance est faite, c'est que vous en êtes conscient. Avec cette carte aussi force spirituelle, vous êtes conscient ou consciente que c'est une rencontre capitale. C'est une personne qui est très importante pour vous. Et donc vous n'avez pas attendu pour rien, vous avez trouvé cette personne. Et c'est quelque chose de très très fort. Donc c'est des cartes, hein, vous prenez si ça vous parle, mais voilà le message, il est fort, il est très très fort. Hein. Alors on va continuer avec Valet de bâton. Il y a un succès, hein, 6 de bâton et la justice. Alors pour moi, la justice, ça peut parler d'officialisation de quelque chose, mais c'est aussi la carte de la justice, pour moi, c'est toujours un juste retour des choses. C'est quelque chose de juste, c'est quelque chose qui vous convient, c'est quelque chose que vous avez attendu et qui arrive. Donc c'est vraiment un juste retour des choses, moi c'est ça que je ressens. Vraiment un juste retour des choses. Le 6 de bâton, c'est la carte de la célébration et c'est la carte du succès. Ça reprend un peu réjouissance et fête. On célèbre quelque chose, on a quelque chose à célébrer et puis en plus vous ne le faites pas tout seul ou toute seule. C'est vraiment, on célèbre ça en public, avec ses amis. Donc il peut y avoir une certaine officialisation aussi. Hein. Il y a l'idée d'une fête en public. Donc sûrement que vous allez peut-être présenter cette personne à vos amis, à votre entourage. Ça peut être une célébration de mariage. En tout cas, il y a l'idée quand même d'une officialisation. Alors, ou un mariage, ou un pacte, ou des choses comme ça, ou simplement une soirée, une présentation à vos amis, à votre famille de cette personne. Et le valet de bâton, alors les bâtons c'est le projet, c'est la passion aussi, c'est le feu. Ça peut indiquer une personne de signe de feu. Ça peut indiquer aussi le début, c'est le début de quelque chose. Hein. Le valet c'est on démarre quelque chose, il y a le début de quelque chose. Donc il y a
pour moi, il y a une relation qui démarre. Voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, il y a le début de quelque chose. Et puis c'est quelque chose qui est fort, il y a cette idée de passion, il y a le feu là, le bâton c'est le feu. Donc il y a vraiment, c'est un joli tirage, hein. Il y a vraiment une rencontre de son âme sœur, d'une personne avec qui on est très connecté, avec qui on a beaucoup de sentiments, c'est le début de quelque chose. Il y a une présentation, il y a une célébration. Et il y a peut-être une fête de mariage, fête entre amis, en famille, de présentation. Et c'est quelque chose qu'on a attendu, mais pour moi, je vous dis, c'est ce que j'ai dans la tête, un juste retour des choses. Voilà, vous avez attendu cette personne, et bien elle arrive. Alors, on va prendre la carte de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et on a, eh ben ouais. Alors, c'est ça, c'est incroyable, hein. C'est la plus belle des cartes, ça. C'est mariage, accord, officialisation. C'est exactement ce que je vous disais il y a quelques minutes. On a ce cœur là qui brûle. Donc pour moi, je sais bien que c'est un tirage général, que malheureusement ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça ne va pas arriver à tout le monde, mais je souhaite que ça soit pour un maximum d'entre vous. Il y a vraiment cette idée de rencontre, une rencontre exceptionnelle avec ce cœur qui brûle, d'un mariage. Il y a cette idée pour moi avec la justice, vous voyez, d'officialisation. C'est une personne avec qui ça va vibrer, ça va matcher, il y a cette idée encore une fois d'âme sœur. Mais il y a cette idée de mariage, mais en tout cas d'officialisation. C'est ce que je vous disais avec la carte de la justice. Il y a vraiment cette idée de présentation. Vous allez présenter cette personne à vos proches, à votre famille, ou réciproquement, hein, ou les deux d'ailleurs. Donc voilà, cette carte, elle est magnifique, je vous laisse la regarder. Mais voyez, mariage, accord, officialisation, avec ce cœur-là qui est magnifique. Donc il y a une rencontre importante pour vous cette année, et avec un engagement très fort, hein, très très fort. On va terminer avec la carte, l'oracle de l'esprit animal qui va vous accompagner. C'est l'esprit de la grenouille. Alors faites du tri. Il y aura peut-être justement un tri à faire. Alors un tri, ça peut être des personnes qui vous entourent. Effectivement, il y aura peut-être des gens qui vont sortir de vos vies respectives. Il y a peut-être cette idée aussi de faire du tri, je dirais, dans sa vie personnelle, puisqu'il y a un engagement. Donc quand on s'engage avec une personne, il y a des choses qu'on laisse tomber. Ce n'est pas forcément des personnes, hein. Ça peut être peut-être que vous allez déménager, donc il y aura du tri à faire. Vous voyez, des choses forcément très basiques. Même si on est dans la spiritualité, là, faites du tri, c'est peut-être qu'il y a cette idée de remettre un peu en ordre sa vie. Voilà, vous allez vous engager avec une personne, il y a une certaine officialisation et donc il y a un tri à faire dans sa vie. Alors peut-être au niveau relationnel, effectivement, mais peut-être tout simplement dans sa vie très très concrète, dans sa vie personnelle, dans sa maison. Il y a des choses, voilà, il y a des choses dans lesquelles qu'il va falloir garder, qui sont très importantes, et puis il y a des choses qui serviront plus à rien puisque vous allez être en couple et donc il va falloir se débarrasser. Voilà, tout simplement. Donc on ne va pas être médisant sur les gens, mais voilà, il y a cette notion de tri. Vous aurez peut-être sûrement une certaine remise en ordre à faire dans votre vie quotidienne parce que il y a une rencontre très très importante à faire et donc il y a des choses qu'il va falloir laisser de côté pour être complètement engagé dans votre nouvelle vie sentimentale, dans votre nouvelle vie relationnelle. Donc c'est un joli tirage, hein. C'est de beaux messages, de très très beaux messages, hein. Autant pour les béliers c'était un beau tirage, mais on nous dit qu'il y avait des efforts à faire. Là on nous annonce que vraiment il y a une rencontre très importante pour vous cette année. Et il y aura quelque chose à célébrer. Donc cette rencontre, on va la célébrer. Donc il y a cette notion de joie intérieure, de joie personnelle. Mais voyez, pour moi, ce que je ressentais, c'est qu'il y a plus que ça, quoi. Il y a une officialisation. Il y a une officialisation en public avec des gens autour de vous. Donc vos familles respectives, vos amis, les gens faites du tri, les gens qui sont importants pour vous. Donc vous allez présenter cette personne à des gens qui sont très importants dans votre vie. Et puis le valet de bâton, c'est ça, il y a le début, c'est quelque chose qui naît, quelque chose qui commence. Il y a vraiment le début. Et encore une fois, ça peut être avec les bâtons une personne signe de feu. Ça peut être une personne signe de feu, mais c'est quelque chose de fort, hein. Union spirituelle et force spirituelle, c'est vraiment une personne avec qui vous êtes connecté, c'est très très fort. Et puis il y a un juste retour des choses, vous avez vraiment attendu, patienté, et vous allez, cette personne, elle est là, quoi. Elle arrive. Donc c'est magnifique. Donc j'espère vraiment que ça sera pour la majorité d'entre vous, ou beaucoup, le plus de personnes possible, bien sûr. Mais je vois bien que ce tirage est très beau. Pour certains, vous allez dire c'est trop beau pour être vrai. Oui, c'est possible. Donc, mais voilà le message des cartes, hein, je les tire devant vous pour cette année 2024. Et donc pour vous, Taureau, il y a de très très belles énergies.
et les énergies poussent à la rencontre. Et en plus, je vous dis, à une rencontre qui n'est pas anodine. Ça ne sera pas un amour de quelques mois, de quelques semaines, ou voire même pour cette année 2024. Là, vous allez rencontrer, ce qu'on nous dit, votre âme sœur, une personne très très importante et avec qui vous allez vous engager. Donc voilà, c'est vraiment très très beau. Voilà pour vous, amis taureaux. Je suis ravi d'avoir fait ce tirage parce que je préfère annoncer des bonnes nouvelles bien sûr plutôt que des mauvaises. Mais voilà, donc pour vous c'est un excellent tirage. Donc encore une fois, je vais vous souhaiter une excellente année 2024, tous mes vœux. Et j'espère que ce tirage se réalisera pour vous. Je le souhaite en tout cas du fond du cœur. On va se retrouver tout au long de cette semaine pour la suite des vidéos. Donc je vous souhaite une excellente soirée si vous regardez la vidéo ce soir. Sinon, bonne journée. Et puis à très vite pour d'autres vidéos.